Bonjour à tous, bienvenue dans Matsang. Voici le top 6 de l'actualité de la semaine. Top 1. Ce jeudi 13 novembre a eu lieu l'ouverture officielle de la campagne Novembre Bleu 2025 au Palais de la Constitution de Libreville avec pour parrain le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Ovono. Au cours de cet événement destiné à la lutte contre les cancers masculins, des discours du ministre, du parrain, une remise de lot de matériel de dépistage et de suivi des patients et pour finir, le témoignage d'un patient en rémission du cancer de la prostate. Rappelons que le thème de cette année 2025 est uni par l'unique au-delà de Novembre Bleu avec pour slogan le dépistage, un geste qui sauve la vie. Top 2, mercredi 12 novembre 2025, Libreville a accueilli la 10e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA, sous le haut patronage du vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier et organisée par le ministère de la Communication et des Médias. Le thème de cette 10e édition, les agences de presse face au délit de presse et à la responsabilité des journalistes, a permis de réitérer et de mettre en garde les journalistes sur leur manière d'informer en respectant les règles juridiques et d'éthique. Top 3, le ministre d'État, ministre de l'économie, Henri-Claude Ohima, a présidé la 2e réunion de suivi de l'état d'avancement du projet SIG-FIP ce lundi 10 novembre 2025. Le SIG-FIP, Système intégré de gestion des finances publiques, est un projet qui vise à regrouper tous les paiements au sein d'une même plateforme de l'État adossée au Trésor public. L'objectif est que d'ici janvier 2026, les recettes d'impôts et de douane, les dépenses budgétaires, la gestion des marchés publics et l'exécution des recettes non fiscales soient centralisées au même endroit. Top 4, Libreville accueille un séminaire régional de formation sur les enquêtes d'incidents et d'accidents aériens du 10 au 21 novembre 2020 sous l'égide de l'OACI. L'ouverture a été faite par le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Monfumbi, lundi dernier à l'Hôtel Boulevard. Ce séminaire qui réunit des experts internationaux et représentants des institutions d'enquête d'Afrique centrale et de l'Ouest a pour but de renforcer les capacités des acteurs du secteur aérien et harmoniser les pratiques d'enquête. Top 5, le ministre du Pétrole et du Gaz, Sostène Nguema, a signé 2 contrats d'exploitation et de partage de production CEPP avec le groupe Coreg ce lundi 10 novembre 2025 dans le cadre de la redynamisation du secteur pétrolier national. Ces accords portent sur les blocs Shakti 3 et Lila, tous deux situés dans la province de l'Ogooué-Maritime. Cette double signature vient consolider la souveraineté économique et énergétique du pays en droite ligne avec la vision du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour finir, top 6, ce lundi 10 novembre à Mongomo, les ministres en charge de l'économie numérique du Gabon et de la Guinée équatoriale ont signé 3 accords numériques structurants. Il s'agit de l'instauration du roaming téléphonique gratuit pour les 2 pays, l'interconnexion de la fibre optique pour une meilleure connectivité et pour finir, la coordination des fréquences radioélectriques pour optimiser la qualité réseau. Cette signature illustre la volonté des 2 pays de bâtir un espace numérique intégré au service du développement. Et voilà, c'est la fin de Matsang. N'oubliez pas votre émission Gouvactu, le mag sur Gabon, première ce dimanche après le journal de 20h. Le sujet évoqué sera l'interdiction d'exportation du manganèse brut d'ici janvier 2029. À bientôt!